Bonjour, ici Céline Talbot, coach de gestion, formatrice et conférencière. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'un thème qui me tient beaucoup à cœur, celui de trouver les moyens de réussir, mais sans se détruire. Selon les docteurs Christophe Massin et Isabelle Sauvegrain, on peut développer une réaction de stress qui est coûteuse sur les plans physiques et sur les plans mentaux dû à notre milieu professionnel. Dans leur livre qui s'intitule Réussir sans se détruire, ils proposent de nombreuses solutions au stress. Personnellement, j'ai fait partie de ce groupe de personnes qui n'ont pas su faire face au mouvement perpétuel de l'environnement de travail sans détériorer la santé, la nôtre. Au fil du temps, j'ai appris à optimiser, bien sûr, puis à renouveler mon énergie pour m'aider à maintenir un équilibre travail-vie qui me sied, mais surtout à réussir sans me détruire. Alors, j'ai envie de partager avec vous tout simplement 3 étapes essentielles pour vous aider à réussir sans vous détruire. Et puis, on a tous besoin de se rappeler de temps en temps. Alors d'abord, il faut vraiment être capable de voir une des premières étapes, c'est celle de transformer le stress en énergie positive. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le stress, il fait partie du quotidien, qu'on le veuille ou non. On a cependant la responsabilité de transformer le stress vécu en énergie positive. En termes simples, on a la responsabilité de répondre le plus positivement possible à notre environnement et d'éviter de résister à ce qu'on ne peut pas changer. Mais ce n'est pas toujours facile. Alors imaginez un canot qui vous attend quotidiennement sur le bord d'une rivière dont le courant coule de plus en plus rapidement. Qu'est-ce que vous allez choisir? Est-ce que vous allez choisir de descendre la rivière puis suivre son courant torrentiel de manière naturelle ou bien de ramer à contre-courant pour éviter ce fameux torrent? Alors, on est nombreux à choisir la deuxième option, une option qu'on choisit de manière tout à fait intuitive, pensant qu'on fait bien les choses, et une option aussi qui s'avère épuisante puis qui s'avère aussi stressante. De même, je vais citer le docteur Saldman, un même stress peut provoquer, c'est bien important de savoir ça, un même stress peut provoquer des réactions qui sont différentes chez deux personnes selon la réponse qui est apportée, mais en même temps, on peut aussi se retrouver dans une situation où on vit un stress et on ne va pas y répondre de la même façon selon l'état dans lequel on se trouve. Alors, chose certaine, si notre réponse au stress est négative, notre réaction face à notre environnement n'a pas beaucoup de chances de nous faire sourire. Alors, ça veut dire, une des premières stratégies ou un des premiers moyens proposés, c'est de se doter d'un rituel de succès. Alors, deuxième étape bien importante, et je vous propose à ce titre-là un outil qui m'a personnellement beaucoup aidé à transformer le stress que je vivais au quotidien en énergie positive, puis à réussir sans me détruire. Donc, c'est la création d'un rituel de succès à la fois personnel et professionnel. J'en parle souvent, mais c'est un outil qui m'accompagne depuis tellement de temps, mais qui fonctionne pour moi. C'est quoi un rituel de succès? C'est tout simplement une série d'habitudes que je pratique avec rigueur, avec assiduité, des habitudes qui sont devenues au fil du temps des habitudes gagnantes, qui m'aident à maintenir mon énergie à un niveau optimal, puis par conséquent à mieux gérer le stress au quotidien. Un fait important à souligner, vous allez réagir à certains événements, encore une fois, différemment selon l'état dans lequel vous vous trouvez, d'où l'importance de maintenir votre énergie à un niveau optimal. Alors, quelques habitudes que j'ai choisi moi personnellement de ritualiser, d'abord avec mon rituel de succès personnel. Première chose qui est très importante pour moi, c'est la méditation, mais particulièrement la cohérence cardiaque que je pratique 3 fois par jour. C'est court, c'est simple, ça prend 5 minutes chaque fois et pour moi, c'est hyper intéressant parce que ça amène une énergie tout de suite positive. Le fait de bien m'alimenter, le fait de traiter mon corps aux petits oignons, par des activités physiques, par le fait de bouger, prendre soin de moi, un massage, peu importe, de prendre soin de cette enveloppe physique qui est la mienne. Rituel de succès professionnel maintenant. Alors, ça peut être, par exemple, de prendre du recul. Pour moi, c'est très important de prendre un temps pour réfléchir, qu'il s'agisse de réflexion stratégique, de plan d'action, de plan de communication ou encore juste un temps d'arrêt avant de passer à l'action, tu sais, pour réfléchir, parce que des fois, tu peux te retrouver à faire quelques mauvais coups juste parce que tu n'as pas pris le temps de réfléchir. Une autre chose que j'ai appris, c'est une habitude qui est devenue gagnante pour moi, mais c'est celle de travailler par intervalle, c'est-à-dire
par exemple, une semaine de vacances tous les trimestres, de m'accorder des pauses, de travailler en continu pendant 90 minutes, de m'arrêter 5 minutes et ainsi de suite. Travail par intervalle. Et dernier élément qui est un rituel de succès professionnel pour moi, c'est la formation continue. Donc, investir dans la formation continue pour être capable de développer puis continuer de parfaire mes forces et puis maintenir mon niveau à un niveau optimal d'un point de vue énergétique. Alors, à vous maintenant. Quelles sont les habitudes que vous gagneriez à ritualiser? Et pour y répondre, je vais vous inviter à télécharger un petit guide pratique que j'ai fait sans prétention qui s'intitule Réussir sans se détruire, que vous allez pouvoir télécharger en format PDF. Et ça veut dire que ça nous amène aussi à la dernière étape, soit celle de travailler dans le plaisir. C'est une étape essentielle, celle d'apprendre à travailler autrement, à travailler brillamment, pour être capable justement de travailler dans le plaisir. Ce qui veut dire d'accorder moins de temps à ses faiblesses, plus de temps à ses forces, d'avoir le sentiment profond d'être à la bonne place, d'être entouré d'une équipe du tonnerre qui rame dans la même direction que soi, d'avoir le sentiment, le sentiment de se réaliser pleinement, de jamais avoir l'impression de travailler, toujours être dans ce mode de plaisir renouvelé parce qu'on sent qu'on sert à quelque chose, d'être capable de suivre le courant sans résister ou en tout cas le moins possible, de ne pas toujours avoir à compter les jours, les dodos qui vous séparent de votre retraite, d'éviter les personnes toxiques, d'optimiser chaque minute investie au travail, de travailler avec ardeur, d'avancer, d'agir stratégiquement à un but commun qui vous allume. Travailler dans le plaisir, ça nécessite une bonne maîtrise de soi, ça nécessite de la volonté, de l'engagement, de la rigueur, une ligne directrice, des objectifs qui sont clairement définis. Tu sais, c'est une job, mais ça vaut la peine. Alors, on ne s'en sort pas. C'est comme ça. Il faut s'investir pour pouvoir avoir des résultats. Ces éléments essentiels vont vous aider à avancer puis vont vous permettre ultimement de réussir sans vous détruire. Alors, ma question pour vous, est-ce que vous mettez toutes les chances de votre côté pour réussir sans vous détruire? Alors, j'adore apprendre de vous, vous le savez, autant que vous aimez apprendre de moi. Et je vous invite tout simplement à me communiquer vos commentaires par courriel sur Facebook, sur LinkedIn. Et je vous dis au plaisir et à bientôt.